je me présente, je m'appelle Philippe Dorc, je suis le conseiller général de ce canton, je suis conseiller régional, surtout administrateur du Grand Port Maritime de Bordeaux. Et je voudrais quand même, pour les nouveaux habitants et puis pour les anciens, prendre 2 petites minutes, parce que, pour savoir qu'on s'inscrit quand même dans l'histoire, on est en train de l'écrire pour que d'autres demain la continuent. D'abord, il faut savoir que les bassins à flot ont été mis en œuvre au XIXe siècle et que ce n'est pas un port qui s'installe dans une ville, mais c'est une ville qui se construit autour d'un port. Ce n'est pas tout à fait la même chronologie du temps. Ensuite, il faut savoir que les habitants eux-mêmes de Bacalan se sont battus avec les associations du quartier et les élus de l'époque, Vincent Morin, qui était conseiller municipal, Martine Guiez, conseiller municipal, moi-même qui étais déjà conseiller régional, puis Sandrine Doucet qui était la députée, Corinne Guillemot, puis d'autres, puis même des élus de la majorité municipale, se sont battus pour qu'on puisse, tout à fait au début des années 2000, sauver la Grande Écluse. Il était prévu, au début des années 2000, que la Grande Écluse soit détruite, enfin soit condamnée avec un bâtardon, c'est-à-dire une sorte de barrage de 4 mètres d'épaisseur, au profit de la Petite Écluse. Ce qui obérait définitivement l'utilisation en développement productif des bassins flots. Plus aucun grand bateau digne de ce nom pouvait rentrer à l'intérieur du bassin flot. Et grâce à force de persuasion, il a fallu aussi que le président de la métropole, de la communauté urbaine à l'époque, décide de faire une étude pour voir si on ne pouvait pas trouver une autre solution. Elle a été trouvée avec les 2 ponts qui existent aujourd'hui et qui ont retrouvé leur dynamique de ce qui étaient les ponts de l'ancienne trame autrefois que nos grands-parents et arrière-grands-parents ont connu. Donc c'était vraiment une volonté du quartier de travailler à la redynamisation de ce qu'on appelle l'emploi productif. On dit productif pour ne pas dire industriel, parce qu'il paraît qu'aujourd'hui c'est un gros mot. Donc productif. C'est-à-dire des gens, et c'est là que j'aurais un petit bémol par rapport à la gentrification, c'est que pour éviter la gentrification, il faut injecter dans les centres urbains des emplois à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire des emplois manufacturiers avec des bons salaires. Aujourd'hui, sur les métropoles, on développe surtout des emplois du tertiaire, qui malheureusement aussi sont des emplois qui souvent ne paient pas, ou paient beaucoup moins que les emplois industriels de gens hautement qualifiés. Et donc, permettre à des gens qui gagnent bien leur vie et d'avoir les moyens d'acheter au bassin à flot, de louer au bassin à flot, etc., c'est aussi vivre et travailler dans son lieu de vie et de consommer en y injectant à terme des commerces de proximité. Si la région a été le fer de lance du financement, parce que quand on vous parle de CPER, c'est contrat de plan État-région. C'est-à-dire que c'est la région et l'État qui décident de mettre de l'argent dans telle ou telle activité et demande aux autres partenaires, la métropole, le département, de suivre dans cette activité-là. Le département, la métropole ont accepté de suivre, et c'est comme ça qu'on a dégagé les 10 ou 13 millions d'euros qui ont permis de mettre en place la forme de radoub numéro 1, bientôt la forme de radoub numéro 2, la forme qui va la partie qui va la recouvrir, etc., etc. Donc moi j'y vois pas, on parle des super-yachts, bon ça évidemment, qu'il y ait des gens qui aient beaucoup d'argent qui créent des emplois, moi ça ne me gêne pas. Ils ne créent pas des emplois, ils créent la planète. Ils créent des emplois. Non mais je parle moi ici, ils créent des emplois si on répare leur bateau. Maintenant, si le même bateau qui a la même valeur est un vraquier, c'est-à-dire un bateau de commerce, eh bien oui, mais ça sera les mêmes emplois, ce sont des emplois aussi qui sont à forte valeur ajoutée. Donc s'il y a des super-yachts, mais jusqu'à présent, on en a parlé, on les a vus en photo, on ne les a pas encore vus en réalité. Mais on a surtout vu, aujourd'hui, des bateaux traditionnels. Un bac de Garonne, un bateau qui fait la navette avec l'Airbus, bientôt on a les paquebots fluviaux là, qui vont arriver, et c'est justement, en partie, grâce à une politique, d'ailleurs je salue Stéphane Delot, qui est l'adjoint au maire au tourisme, une politique de vouloir mettre en place une flotte de bateaux fluviaux à Bordeaux, et qui a permis de dégager justement l'intérêt des formes numéro 1 et 2, parce que ces bateaux ne sont pas armés pour aller en mer, c'est-à-dire ils ne peuvent pas aller en mer, et s'ils ont une avarie, il faut qu'on les répare sur place. Si on ne peut pas les réparer sur place, les armateurs mettront les bateaux comme une copie gigogne dans un bateau plus gros pour l'envoyer à La Rochelle ou ailleurs.
C'est dommage quand même. Et surtout, ils le feront une fois, ils ne le feront pas deux parce qu'ils partiront après au niveau du port d'attache. Donc ce qui est important, c'est de redynamiser l'emploi productif en milieu urbain, de redynamiser ce port qui était toujours en activité. Les bassins à flot étaient en phase descendante, mais les outillages des bassins à flot étaient toujours à la nomenclature du port de Bordeaux. Ce n'est pas des choses qui ont été inventées tout d'un coup, comme ça, en quelques années. Bon, ce qui est important, c'est qu'à terme, on accueille des bateaux, on accueille des chantiers qui vont pouvoir créer ces emplois-là. Mais aussi, on est en train de travailler avec une structure dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Aérocampus, qui est une émanation de la région, qui forme des gens au métier de l'aéronautique. On s'est rendu compte que les métiers de l'aéronautique, les bases des métiers de l'aéronautique sont les mêmes que les bases des métiers du naval. C'est-à-dire qu'un soudeur spécial de l'aéronautique ou du naval, c'est la même base de travail. Un informaticien spécialiste dans l'informatique embarquée dans un bateau ou dans un Falcon, c'est la même base de formation. Quelqu'un qui travaille sur les matériaux composites, c'est la même base de formation. Et ce que je peux vous dire, je ne veux pas déflorer le lieu parce que je n'en ai pas encore l'autorisation de vous en parler, mais on va bientôt installer ici, à Bacalan, pas loin des bassins à flot, eh bien, une annexe de formation de ces métiers du naval et de l'aéronautique, avec une annexe d'aérocampus qui vont venir ici, sur ce côté-là. Donc ça, c'est le rôle des élus de faire ça, d'essayer de créer de l'emploi et d'essayer de créer de la formation qui va créer plus tard de l'emploi. C'est à ça que nous, on s'intéresse. Alors, quant au Péniche, le village de Péniche, moi je suis un fervent défenseur pour que ce village reste sur les bassins à flot. Alors, moi, je n'ai pas d'informations et je ne suis pas, comment dirais-je, habilité d'ailleurs à savoir s'il faut le mettre là ou là, mais ce que je souhaite, c'est qu'il y ait justement cette pluralité d'occupation des bassins à flot, avec notamment des gens qui habitent dessus. Et je crois que les gens qui habitent dessus, moi j'ai beaucoup d'amis qui habitent sur ces péniches, je pense qu'ils sont assez satisfaits, d'après les informations que j'ai eues, et bien d'avoir cette activité navale qui va se développer à côté de chez eux, parce que l'activité navale, c'est la vie, quoi. C'est la vie d'un port, c'est pas uniquement regarder, non, c'est la vie d'un port. Un port, ça fonctionne, ça vit, ça bouge, et ça se rend, c'est la vie. Si aujourd'hui Bacalan est étudié, vous savez, nous on est des Bacalanais historiques, là on est étudié comme des fourmis, là on nous regarde avec une loupe, ah que c'est beau. Mais si c'est beau et si Bacalan est aimé, c'est parce qu'il y a eu cette histoire qui était intimement liée à l'industrie navale et à tout ce qui s'y passait. C'est pour ça, mais si on peut remettre en place cela, on aura certainement gagné notre pari. Parce qu'il y a des entreprises ici, je vois l'entreprise Army ici, des chaudronniers de marine, des mécaniciens de marine, qui ont souffert du fait que les bassins à flot, pendant une vingtaine d'années, ont baissé leur activité. Nous avons des entreprises comme Catrino, on parlait, monsieur Brocard, de l'aménagement intérieur des bateaux. L'entreprise de Catrino, c'est une entreprise qui était sur Bacalan, elle est maintenant sur Saint-Médard-en-Jalles. C'est une entreprise extraordinaire qui est un des fleurons de l'industrie française pour faire l'aménagement interne des avions, des Falcons notamment. Si on fait l'aménagement d'un Falcon, on fait l'aménagement d'un bateau aussi. Donc on essaie, les élus, les entreprises, les industries, le cluster, bien de mettre en œuvre notre synergie pour faire en sorte de créer de l'emploi et de l'emploi intelligent, de l'emploi à forte valeur ajoutée et de faire revivre Bordeaux en y retravaillant sur des bateaux. Et ça, je crois que ça, c'est mon combat, ça sera mon combat jusqu'au bout, puisque c'est mes dernières années de mandat, après vous n'aurez plus affaire à moi, ne vous inquiétez pas, mais moi, je voudrais absolument que nous réussissions à faire en sorte que les bassins à flot revivent avec des ouvriers, avec des gens, des techniciens, des ingénieurs et des gens qui habitent dessus et autour. Et vous verrez que tout se passera très bien et que, eh bien, ça sera très prisé. Mais si on ne crée pas de l'emploi à forte valeur ajoutée, avec des salaires qui sont ceux de l'industrie, notamment de l'industrie navale, hein, de l'industrie de la sidérurgie, parce que je crois que c'est la sidérurgie, eh bien, on aura des difficultés à garder ce quartier dans son état s'il n'y a pas suffisamment de gens qui gagnent bien leur vie pour pouvoir y vivre. Donc c'est notre vocation et j'espère qu'on y arrivera tous ensemble. Enfin, c'est parti des associations du quartier quand même qui ont pu sauver les bassins à flot et ça, je dois leur rendre hommage.